Alain Fontanel, bonjour. Bonjour. Vous avez décidé de lancer la campagne des élections cantonales où il y a vraiment un souci avec la fiscalité de la taxe d'habitation dans la région? D'abord, je ne suis pas candidat au cantonal, donc je ne lance pas de campagne pour les cantonales, mais il y a vraiment un souci pour la taxe d'habitation payée par les Strasbourgeois. C'est ce qu'a montré une enquête indépendante publiée par le journal Les Échos, qui est connu justement pour le sérieux de son travail et son indépendance. Les Strasbourgeois, cette année, vont devoir payer beaucoup plus de 10% d'augmentation de la taxe d'habitation. Alors, il y a toujours une bataille de chiffres. Alors, on disait 9,4% et c'est dû à 33% d'augmentation du département du Bas-Rhin. Oui, alors ça, c'est la fiscalité locale, elle est vraiment archaïque et c'est difficile de l'expliquer simplement. Mais en gros, c'est quoi? La taxe d'habitation, il y a deux décideurs. Il y a la ville de Strasbourg et il y a le département du Bas-Rhin. Et malheureusement, il n'y a qu'un payeur, c'est le contribuable strasbourgeois. La ville de Strasbourg, elle a fait un choix simple, clair, transparent. C'est de ne pas augmenter les taux des impôts pour préserver le pouvoir d'achat des Strasbourgeois. En face, le département a fait un choix différent. C'est son choix, hein, on ne le conteste pas. On conteste le manque de clarté sur les conséquences. Ce choix, il est quoi? Il est double. Il est d'une part d'augmenter le taux de taxe d'habitation prélevée sur les Strasbourgeois. Il l'augmente de 2,5%. Et par ailleurs, de supprimer quasiment toutes les ristournes qui sont mises en place et qui bénéficient aux populations les plus modestes. Donc on a d'un côté un département qui a augmenté de 33% sa part, et de l'autre côté, la ville de Strasbourg qui ne l'a pas du tout augmenté. Le mélange des deux, ça concerne uniquement les Strasbourgeois, parce que la hausse départementale est de 2,5%, et là c'est une suppression d'abattements. Mais ces abattements, c'est vous, ville de Strasbourg, qui les aviez décidés. En fait, la taxe d'habitation, effectivement, peut avoir ce que j'appelle les ristournes, c'est ces abattements, et toutes les communes en ont mis en place. Le département a souhaité les supprimer. Pas que à Strasbourg, parce qu'il y a d'autres communes sur la communauté urbaine, par exemple la commune de Lavantsenau, Blesheim, Illkirch, vont connaître une très forte augmentation. Elle aussi, on parle de plus de 20% à Lavantsenau, plus de 10% à Illkirch, 20% à Blesheim, parce que ces communes, comme nous, avaient ces ristournes sociales. C'est normal, en milieu urbain, il y a des difficultés sociales particulières. Il faut pouvoir mettre en place des ristournes pour prendre en compte les difficultés de vie des populations. Alors on ne va pas rentrer dans le détail, mais on a l'impression de parler de niche fiscale, encore une fois. À qui s'adressaient ces ristournes? Donc ces privilèges, on pourrait le voir comme ça aussi? Ben non, là ça n'a vraiment rien à voir. Les niches fiscales, c'est un problème comme pour l'impôt sur le revenu, quand elles bénéficient aux plus riches et quand elles permettent aux plus riches d'échapper à l'impôt. Là, c'est le contraire. C'est pour les familles en difficulté, les familles, les travailleurs pauvres, les familles avec beaucoup d'enfants. Eh bien, il y a des ristournes qui permettent de prendre en compte leurs difficultés de vie. Et donc, il est important d'avoir ces dispositifs. Encore une fois, c'est pas pour les plus riches, c'est pour les plus modestes. Donc, c'est le contraire du bouclier fiscal. C'est le contraire d'ailleurs des mesures fiscales qui ont été prises au niveau national. Alors ce qui est certain, c'est que c'est très complexe. Est-ce que vous pensez que les électeurs, qu'ils soient strasbourgeois ou ailleurs dans le Bas-Rhin, à qui on parle d'équité, vont comprendre votre débat? Nous, on ne conteste pas le fait que le département ait choisi d'augmenter. C'est son choix, il a des difficultés financières. Il avait deux possibilités, soit se retourner contre l'État, soit se retourner contre les contribuables strasbourgeois. Il a fait le choix de faire payer les contribuables strasbourgeois. Nous le déplorons, mais c'est son choix. Par contre, s'il y a choix politique, il faut qu'il y ait transparence et il faut assumer les conséquences du choix. Là, cette année, les contribuables strasbourgeois vont recevoir leur taxe d'habitation, ils vont constater qu'elle va augmenter. Elle va fortement augmenter. Eh bien, il y a une collectivité, la ville de Strasbourg, qui a décidé la stabilité totale. Il y a une collectivité qui a décidé d'augmenter, c'est le département du Bas-Rhin. Voilà, les choses sont assez simples finalement. Est-ce que finalement, on ne subit pas là aujourd'hui la suite du résultat des élections régionales? Est-ce que vous ne jouez pas l'Alsace des villes contre l'Alsace des champs? Nous, pas du tout. Nous, on est victimes des décisions. On n'a rien fait. En l'occurrence, la ville de Strasbourg n'a rien fait et elle subit les conséquences du département. Alors, j'ose pas imaginer que la démarche du département s'explique par cette analyse politique. Quand même, ça serait grave. Mais vraiment, je pense que le problème n'est pas là. C'est la dernière année que le département va toucher la taxe d'habitation. L'année prochaine, il n'y aura plus de taxe d'habitation du département. Donc voilà, il essaye d'augmenter, de faire un tour de passe-passe
place pour récupérer plus d'argent, et cela au détriment des contribuables strasbourgeois. On le regrette dans un contexte où la préservation du pouvoir d'achat, limiter les impôts, c'est vraiment un objectif social extrêmement important. La situation est vraiment dure pour tout le monde et il faut prendre en compte ces réalités sociales-là. Alain Fontanel, merci. Merci.